Donc, de retour avec cette vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais traiter une question très populaire qui revient souvent sur les plateformes de partage et d'échange et sur lequel il n'y a jamais d'unanimité. Alors, je parle de la question: sais-tu mieux prendre un salaire ou prendre des dividendes? Donc, la réponse courte, c'est toujours ça dépend. Mais surtout, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour ne pas avoir à dire ça dépend. Donc, à un certain moment, il faut prendre une position. Okay? Puis, pour pouvoir répondre par un oui ou par un non, je vais serrer des paramètres. Donc, c'est-à-dire je vais mettre un scénario très précis pour pouvoir trancher et puis dire si tu oui ou si non. Parce que c'est vrai, si on ne fixe pas de paramètres, on ne peut pas répondre à cette question. Il y a beaucoup de variables qu'on ne peut pas contenir. Mais moi, aujourd'hui, je traite la question dans le cas où, d'abord pour la société, c'est une SPCC, ça va de soi. Un actionnaire unique, ça va de soi aussi parce que c'est la plupart des cas, qui possède des actions ordinaires. Donc on ne va pas parler des actions privilégiées, pas privilégiées, c'est hors contexte, là c'est des actions ordinaires. En général, c'est un actionnaire qui possède son action à 100 $. Et puis la société qui génère des revenus d'entreprise, donc là on ne va pas parler non plus de revenus de placement ou autres, c'est juste dans le cas des revenus d'entreprise, mais d'ailleurs c'est le cas de la plupart des cas des sociétés. Et ça va de soi aussi, je parle d'une société, pas de société associée, puis je suppose un plan d'affaires à 500 000. Pour l'actionnaire, je vais supposer également que l'actionnaire, il n'a pas d'autres revenus, donc les seuls revenus, ce sont les revenus qui sont de la société. Je ne vais pas parler non plus des autres critères quantitatifs ou qualitatifs tels que les avantages en tant que salarié d'avoir des REER, des RQI, RQAP au cas où on a un congé de maternité ou déduction pour frais de garde ou des frais médicaux. Je ne parle pas de ça. Je parle uniquement dans le contexte de combien d'impôts il va payer. C'est un peu réducteur comme critère, mais sinon on ne peut pas vraiment trancher. Donc moi, je traite le cas juste du point de vue impôt. Combien d'impôts la société va payer et puis combien d'impôts l'actionnaire va payer, soit en tant qu'actionnaire qui reçoit des dividendes ou en tant que salarié, parce qu'en général, si lui, l'actionnaire, est impliqué dans sa société. Au provincial, on peut aussi toucher un peu le FSS, donc la contribution pour la santé, pour les revenus tels que revenus de biens. Et malgré toutes ces restrictions, j'aurai à traiter le cas dans les situations suivantes. 1. Le cas où la société paye un taux réduit au fédéral et un taux réduit au provincial. Ça, c'est un cas. Puis deuxième cas, le cas où la société paye un taux réduit au fédéral et un taux général au provincial. Sincèrement, c'est les deux cas les plus courants, mais il y a aussi un troisième cas, donc on va le traiter pareil, c'est le cas où la société paye un taux général provincial et paye un taux général au provincial. Ça arrive quand la société fait des revenus, en fait, des revenus d'entreprise de plus de 500 000, grosso modo. Mais sincèrement, dans ma pratique, moi, j'en ai jamais fait. La majorité de mes clients, c'est des clients qui ne dépassent pas les 500 000 comme revenu imposable qui vient de
revenus exploités activement. Donc, c'est ça. Mais quand même, ça ne m'empêche pas de traiter ce cas parce que quand même, c'est un cas qui n'est pas compliqué. Là où il y a un grand défi, c'est le cas où la société est imposée à taux réduit au fédéral et à taux général au provincial. C'est là où il y a un grand défi. On va le voir, je ne vais pas brûler les étapes, mais sincèrement, c'est là où il y a un grand défi et c'est ça qui pose un grand problème. Parce que normalement, à la base, la loi y prétend, avance que le principe d'intégration est fait de telle façon que vous prenez un dividende ou un salaire, ça revient en main. Parfois c'est vrai, mais on va voir qu'il y a deux cas au minimum là où le principe d'intégration n'est pas observé, n'est pas respecté. On va utiliser un fichier Excel. Puis moi, pour calculer le revenu du particulier, de l'actionnaire, j'utilise un logiciel d'impôt. Ça va plus vite et c'est plus pratique. Donc ça va plus vite et c'est plus pratique. Ça évite de faire surtout des erreurs dans les calculs. Et puis à la fin, je vais partager avec vous le fichier Excel. Mais en passant, donc là je vais une parenthèse tout de suite. S'il vous plaît, les gens qui vont télécharger le fichier, vous ne devez pas travailler sur le fichier directement. Vous avez la possibilité de télécharger le fichier Excel sur votre ordinateur, puis là vous pouvez faire les simulations que vous voulez. Parce que moi j'ai eu des feedbacks des gens qui n'arrivent pas à travailler sur le fichier Excel. Puis moi sincèrement j'ai pas la possibilité technique de geler tout ça. C'est sûr que j'ai la possibilité, en fait, le savoir technique de geler quelques cellules, mais sinon, c'est ça. S'il vous plaît, il faut juste télécharger le fichier, puis sur votre ordinateur, puis vous pouvez faire les modifications que vous voulez. Donc, premièrement, il y a deux étapes. Alors, la première étape, ça serait de déterminer quel type de dividende à distribuer, et puis après, c'est quoi l'impact sur l'actionnaire? Ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, on va supposer qu'il n'y a pas de dividende, mais l'actionnaire, en tant qu'employé, il va prendre un salaire. Quand on a une SPCC, on va dire un actionnaire unique, donc il possède 100% des actions ordinaires. Ok, alors la SPCC, donc il va être imposé soit à taux réduit au fédéral et taux réduit au Québec, 2 taux réduit au fédéral et taux général au Québec, ou taux général au fédéral et taux général au Québec. Alors, moi, quand je dis un taux réduit, ça veut dire, donc la taux réduit au fédéral, ça veut dire 9%. Je dis un taux réduit au Québec, ça veut dire 3,2. Et quand je dis un taux général au Québec, ça veut dire 11,5. Quand je dis un taux général au fédéral, ça veut dire 15%. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que le fait que la société soit imposée à un taux réduit ou un taux général, c'est ça qui détermine le type de dividende à distribuer, en règle générale. Et vous allez voir qu'il y a un cas particulier. Donc, quand la société est imposée à taux réduit au fédéral et taux réduit au Québec, donc là, on distribue des dividendes non déterminés. Dividendes non déterminés. Quand
La société est imposée à un taux général fédéral et un taux général au Québec. Là, on distribue des dividendes déterminés. Puis là, dividendes déterminés versus non déterminés. Donc là, je vais partager avec vous ici là, ce fichier Excel. Donc là, quand je parle de taux réduit au fédéral et au provincial, alors c'est ça. Puis là, il s'agit de dividendes déterminés. Alors ça, dans les deux cas, ça donne il faut majorer les dividendes à 15%, donc ici. Et ça donne un crédit sur les dividendes. Alors c'est ça. Donc ça, c'est pas compliqué. Cette information, on peut la trouver sur le site de l'Agence de revenus Canada ou l'Agence de revenus Québec. Et sur le site de l'Agence de revenus Québec, il y a une place où on peut remplir les relevés 3, puis c'est bien fait là. Donc là, je vais agrandir un peu. Donc ici, on peut le voir. Alors, ça se remplit automatiquement. Donc, s'il s'agit de dividendes déterminés, admettons ici, on va faire un 1000 $. Vous voyez, donc là, ça se remplit automatiquement. S'il s'agit d'un dividende ordinaire, donc là, non déterminé, on met un 1000. Donc là, ça sort comme ça. Je suis basé sur le fichier de relevé 5 pour faire un fichier Excel. Donc c'est ça. Alors ça, il y a les crédits. Ce que j'ai marqué ici, ça c'est plus le fédéral. Ce que j'ai marqué en bleu, c'est plus le provincial. Donc c'est ça. Alors là, ici, c'est des dividendes non déterminés. Mais ici, je parle de dividendes déterminés. Alors la nomination, c'est pas vraiment la même au fédéral qu'au provincial, mais on a toujours l'habitude de dire déterminé, non déterminé. Alors déterminé, c'est pour dire que l'argent qu'on distribue, ça vient d'un compte de revenus à taux général. Non déterminé, ça dit que l'argent vient d'un compte de revenus à taux réduit. Mais là où on a un problème, c'est que le revenu est imposé à taux réduit au fédéral, mais est imposé à taux général au Québec. Ok, donc là, d'abord on se pose la question, est-ce qu'on va se donner des dividendes déterminés ou non déterminés? C'est pas évident. L'idéal, ça aurait été de donner un dividende non déterminé au fédéral et un dividende déterminé au provincial. Ça aurait vraiment respecté le principe de l'intégration, mais malheureusement, un cas comme ça, on distribue des dividendes non déterminés parce qu'on se base sur le traitement du fédéral. Alors ça donne des dividendes non déterminés. Puis vous allez voir dans l'exemple qu'on va faire, c'est ça qui cause le plus de problèmes en fait, qui fait que le principe d'intégration n'est pas respecté. Donc pour fin d'exemple, je vais supposer que la société ait fait un revenu d'entreprise exploité activement de 100 000. Puis et zéro autre revenu. Il y a juste 100 000. Okay. Puis là, on va imposer la société. Donc là, on va imposer la société. Ça, c'est dans une première étape. Et puis dans une deuxième étape, l'argent qui reste, on va la donner en dividende à l'actionnaire. Puis c'est ça, on va voir. Puis à la fin, toute fin, on va supposer que si l'actionnaire n'a pas pris de dividende et il a pris un salaire, est-ce que ça aurait été mieux ou non? Donc là, on va imposer, dans la deuxième étape, là, on va imposer l'actionnaire. Alors, je me ramène sur ce fichier Excel. Donc là, c'est le cas où la société est imposée à taux réduit au fédéral et à taux réduit au provincial. C'est un cas qui est peu fréquent parce que parmi les conditions à remplir, surtout où au provincial, il faut avoir
payer l'équivalent de 5500 heures pour les employés. Employé, ça peut inclure aussi l'actionnaire si oui est impliqué dans, mais en général si ça est toujours impliqué dans la société. Donc là, à 100 000, on est imposé au fédéral à 9, on est imposé au provincial à 3,5, ça donne ça. Donc ça, c'est le total de l'impôt payé sur la société. Donc là, alors moi, ce que je fais, donc, et puis on va le faire sur tous les autres cas. Ça, c'est l'argent après impôt dans la compagnie. Donc ici, on va le distribuer à l'actionnaire. Bien sûr, comme on a expliqué, c'est un dividende. Un dividende non déterminé. Au provincial également, c'est un dividende non déterminé. Alors, c'est ça que ça fait. Donc là, on doit majorer le montant, puis on doit donner les crédits sur le dividende. Alors, vous voyez ici, ça, c'est le crédit. Vu que l'actionnaire, il n'y a pas d'autre revenu, donc là, il peut bénéficier d'un crédit pour montant de base. Et vu que l'actionnaire, c'est un résident du Québec, donc là, les résidents du Québec, ils ont un crédit d'abattement pour les résidents du Québec de 1055. Alors, si ça fait ici, ça fait un solde à payer de 5341. On vient au Québec, la même chose. Donc là, les seuls crédits qu'on tient, c'est le crédit pour montant de base et le crédit de dividende. Alors ici, on peut prendre en considération comme un impôt, même si ce n'est pas un vrai impôt, mais ça fait que si on prend des dividendes, on est obligé de payer ce montant. Alors, est-ce que on va l'inclure ou ne pas l'inclure? Ben là, de toute façon, c'est un montant qui n'est pas conséquent, mais normalement, il faut l'inclure parce que ça fait partie on va dire, des dommages de prendre, des dommages collatéraux de prendre un dividende. Alors, c'est ça. Alors là, j'ai mis ici un extrait de le calcul avec mon logiciel d'impôt. Donc, vous voyez ici, là, je vais le laisser quand même. Qu'est-ce que ça dit ici? Alors, le taux d'impôt combiné de la société et l'actionnaire, on est à 29. Okay. Alors, je vais aller un peu plus rapidement pour ne pas alourdir la vidéo. Alors, c'est le même principe. Ici, comme j'ai dit, c'est taux général au fédéral, taux général au Québec. Mais ça suppose qu'on fait un revenu de plus que 500 000. En tout cas, dans ma pratique, là, c'est rare, mais quand même, je l'ai fait. Qu'est-ce que ça fait avec les calculs? Je vais vous laisser le fichier Excel, vous pouvez refaire les calculs. Ça fait que le taux d'imposition de la société, l'actionnaire, c'est 29. Donc là, on était ici à 29. Là, on est à 29. C'est correct, là, ça marche. Ici, c'est là où je vous ai fait la remarque, le taux réduit au fédéral et taux général au Québec, mais c'est malheureusement c'est la plupart des actionnaires, parce qu'il y a un actionnaire qui travaille seul, il ne peut jamais générer un 5500 heures dans sa société. Fait que même s'il paye un taux général au Québec, il est imposé et il n'y a pas droit de prendre des dividendes déterminés. Donc là, c'est ça que j'ai mis ici. J'ai dit, même si c'est dividendes non déterminés, même si c'est taux général. Alors là, sincèrement, ça, le taux combiné avec la société fédérale Québec pour l'actionnaire, on est rendu à 35%. Alors là, c'est très pénalisant versus 29. Là, on est rendu à 35. Je vous ai laissé aussi les calculs. Vous allez voir les calculs ici. Mais pour finir tout ça, il faut comparer. Donc là, on a comparé dividendes déterminés, dividendes non déterminés. Et là, il faut comparer cette fois-ci avec le salaire. Alors, c'est ici le salaire. Donc là, supposons que notre actionnaire, il va prendre un salaire ou supposons carrément qu'il n'est pas incorporé
Donc là, il a généré un 100 000. Ben là, il va la prendre. C'est pour ça que j'ai dit salaire au travailleur autonome. Alors là, on ne donne rien que les crédits pour montant de base, crédit pour emploi, parce que ça, c'est quelque chose qui s'ajoute, mais c'est pas vraiment pertinent, là, c'est des petits montants. Crédit pour l'abattement, on l'a toujours. Ici, là, je me rappelle quelque chose ici. Regardez ici, là, j'ai marqué un impôt minimum sur le revenu. Normalement, à taux général ou fédéral, on n'est pas. Ça, c'est une remarque très, très importante. Okay. Au taux général, on n'est même pas censé payer d'impôt au fédéral. Ce qu'on puisse, vous voyez ici, là, on a même un remboursement. Ce qu'on a ici, c'est un revenu minimum, c'est un impôt minimum sur le revenu. Alors là, je vais pas parler de ça, mais quand même, ça, c'est un impôt. Oui, c'est vrai qu'on paye à la fin 2317, mais ça, c'est comme un acompte prévisionnel. C'est comme de l'argent qu'on donne au gouvernement en attendant, parce qu'il faut quand même payer un impôt minimal. Alors, c'est ça, l'impôt minimal, c'est 2401. Ben sinon, ici, là, c'est un cas très particulier. Ici, on n'était pas censé payer d'impôt au fédéral. C'est ça le charme d'avoir des dividendes déterminés. Ah, je vais revenir aussi sur un cas. Alors, en tant que salarié, donc là, avec tous les calculs, je vais un peu brûler les étapes. Et là, on tombe à 26% d'impôt. J'ai mis ici des remarques que je ne tiens pas compte de la cotisation de l'employé, ni la cotisation de société pour les RRQ, pour les RQAP. Ça, c'est des avantages normalement pour l'actionnaire, mais il faut payer pour ça. Normalement, ce qu'on peut faire, on ne peut pas donner 100 000 dollars à l'actionnaire ou à l'employé parce qu'il faut quand même déduire les charges que la société va subir, va payer pour l'employé. Mais comme j'ai dit, je voulais faire ça vraiment très restreint pour voir rien que l'impact des impôts. Et une autre chose ici, là, une remarque, parce que quand on est à taux réduit au fédéral et taux général, quand on est à taux réduit, à taux général au Québec, parfois on est tenté de refuser la DPE, la déduction pour petite entreprise, qui donne le taux réduit au fédéral pour aller bénéficier des dividendes déterminés. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. La loi, il pénalise ça, donc c'est pas une bonne idée. C'est quand même un sujet qui est très long. J'ai essayé d'être un peu plus conçu, mais ça reste que j'ai fait ça vite. Mais c'est juste pour attiser l'appétit des gens. Donc, si vous voyez que c'est un sujet qui est intéressant, on peut développer plus. Mais l'idée de ça, c'est que sincèrement, quelqu'un qui ne gagne pas plus que 100 000, il n'a pas intérêt à s'incorporer. Ça, vous le voyez ici, là. Donc là, on voit ici un salaire. Donc lui, il est imposé à 26%, à taux réduit ou à taux général ou à taux. C'est pas avantageux. Donc, au moins pour une fois, on peut répondre non pas ça dépend, mais on peut être catégorique et dire en bas de 100 000, et il ne faut pas s'incorporer. Ou si on est déjà incorporé, et il faut prendre un salaire. Alors, j'espère que vous avez aimé la discussion, vous avez suivi jusqu'à la fin. Donc, c'est sûr que vous êtes rendu à la fin, ça veut dire que vous avez aimé. C'est sûr que j'ai fait parfois des passages rapides. J'ai pas expliqué le tout. Jusqu'ici, ça veut dire que vous avez aimé la discussion. Alors, je vous invite à aimer la vidéo, à s'abonner à la chaîne,
à la partager avec les gens que vous pensez que ça va être utile. Et puis, c'est ça, comme je dis toujours, je mets toujours un quiz. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Ça vous permet aux gens qui aimeraient faire un petit test pour valider quelques informations. Ça me permet aussi de se rattraper. Parfois, j'ai oublié des choses en passant. Je les mets dans le quiz pour valider. Sinon, je vais partager le fichier Excel aussi. Puis je vous remercie toujours pour vos intérêts à la chaîne, pour vos remarques, soit directement sur les commentaires, soit par téléphone, soit par courriel. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, que je trouve que ça a été quand même un peu plus long que d'habitude, mais c'est parce que le contexte a fait que c'est ça. Puis je vous dis merci beaucoup, puis à une prochaine. Bye bye.